Bienvenue à tous sur Mobility TV. Le marché de l'occasion tire-t-il son épingle du jeu? C'est le thème de cette table ronde. On va se poser toutes ces questions avec nos deux invités. Olivier Flavier, bonjour. Et Bonjour. bienvenue sur Mobility TV, directeur mobilité du groupe Le Bon Coin. Un quart des Français, non, un Français sur deux qui passe chaque mois, c'est ça? C'est ça, un À peu Français près. sur 2 sur Le Bon Coin et le quart de la France, juste sur la partie Voilà. automobile. Et le quart de la France, juste sur la partie automobile, c'est dire un quart, exactement. Mais ils savent assez vite, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant de Mobility TV, mais aussi chez ADS Alcopa. Tiens, présentez-nous ADS Alcopa en un mot. ADS, en fait, est une société sœur d'Alcopa qui est leader des ventes aux enchères en Voilà. France, avec 8 salles physiques et beaucoup de ventes digitales. Et ADS, c'est sa filiale chargée de la logistique, de la cotation et aussi d'un pôle conseil qu'on vient de lancer il y a un an et demi. Et vous êtes aussi en première loge pour nous dire les dernières tendances sur le marché de l'occasion. On commence avec le bon point d'abord. Est-ce que les ventes continuent d'augmenter ou pas? Oui, les ventes continuent d'augmenter en occasion, mais après, on a des différences dans les segments et dans les énergies. Et aussi dans l'âge, dans le kilométrage des véhicules, je présume. Qu'est-ce qui Exactement. progresse? Ce qui progresse, alors déjà, en termes d'énergie, c'est l'hybride. Mhm. Ça, c'est l'énergie qui progresse le plus. Et après, en termes d'âge, ce sont des voitures un peu plus âgées que ce que l'on voit en concession aujourd'hui. Mhm. Donc, ce sont des voitures qui ont plus de 10 ans, 12 ans, 8 ans, qui progressent le plus. Oui, donc D'ailleurs, ça c'est un point important. Ça veut dire aussi que les autres progressent moins? ça veut dire que les autres sont, en fait, quand on regarde avec du recul, le marché de l'occasion Ouais. automobile en France, en moyenne, il oscille, entre, 0, et 3. Mhm. Voilà. Ça, c'est le au global. Ça c'est la norme. Ça, c'est la norme et ça fait, quelques années que ça dure. Alors, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est quand même une valeur, Ouais. refuge, le VO par rapport au VN. Donc ça, c'est intéressant et après, à l'intérieur, ces derniers mois, on avait une progression, du B2C, Mhm. donc des professionnels qui reprenaient, l'avantage par rapport aux particuliers et ces dernières semaines, ces derniers mois, ce que l'on voit, Si tout si. on voit qu'effectivement que, les particuliers gardent leur voiture plus longtemps Mhm. et cherchent, ça on le voit en termes de demande, des voitures, moins chères. Là, on parle vraiment de prix, là, Ouais. vraiment de pouvoir d'achat. Ils cherchent des voitures, moins chères, donc forcément, elles sont plus kilométrées et plus âgées. Voilà, donc on va chercher plus. Vous le constatez aussi sur les enchères ou pas? Oui, parce que en fait, dans notre approche, on fait à peu près 1 million de cotations par an et Ouais. dans ces volumes de cotations, on dit souvent à nos partenaires, qu'ils ont 2 prix. Un prix, si jamais vraiment la voiture, ils ne veulent pas la garder, ces voitures partiront dans nos salles de vente et un prix également B2C parce qu'on leur conseille, on leur recommande de plus en plus de garder un maximum de VO, y compris de plus en plus âgés. D'accord. Et dans les marchés qui progressent, en plus de ce que disait Olivier, c'est qu'on a le 5 à 10 ans sur lequel justement on les invite à moins nous les envoyer et à plus les garder, parce que là c'est un très très gros Mhm. marché, majoritairement détenu par les particuliers. Et puis bonne nouvelle quand même, parce que ça fait 2 ans qu'on en parle, les voitures électriques, en occasion Ça y est. ça reste petit, mais ça progresse fort en volume. Et on est sur quel âge, quel type de kilométrage pour ces véhicules électriques Les et quel voitures âge de la électriques sont batterie? très peu kilométrées dans Ouais. la majeure partie des cas. Alors, on a des exceptions, Mmh. des taxis qui ont 300 000 km, Oui. 500 000 km en Et électrique ça en se 3 vend ans, quand même? et ça se vend très bien. Oui, oui, parce que les batteries sont extrêmement fiables. Mmh. Et l'autonomie qu'elles perdent, Ouais, qui faisait peur et qui fait encore peur à la grande population, ouais. en fait, ne rétrécit que peu avec l'âge. Donc ça signifie que ce qu'on pensait, le kilométrage des voitures électriques, en fin de carrière sera beaucoup plus important que les thermiques, Oui, si on élargit c'est tout. c'est vrai qu'il y a une stat, qui dit que les thermiques auxquels on est habitué depuis toujours Mmh. partent à la casse à 18-22 ans, Mmh. 215 000 kilomètres. Moi, je pense que les électriques partiront plutôt à la casse à 400 000. Et donc ça Oui. ouvre de sacrées perspectives en termes de stock aussi sur le marché de l'occasion, notamment pour vous, pour le Bon Coin? Disons que ce sont des transferts Mmh. de stock, du thermique, vers Ouais. l'électrique et c'est ce que l'on voit. On voit, le diesel, qui baisse, qui commence vraiment à baisser, à s'infléchir. Alors bien sûr sur le neuf, ça c'est normal et sur l'occasion, on commence à voir le diesel Même qui là. baisse. En ce moment, ouais, ouais, il baisse. On a, mais non, il baisse, mais il reste quand même à plus de 40 du marché, hein, Oui. 44 du marché. Ça reste Donc confortable. ça reste, quand même une demande de la part des consommateurs, même si elle baisse, hein, légèrement. L'essence reste importante aussi, Mmh. et c'est ce qui prend le relais, derrière, l'hybride ou Ouais. l'électrique. On a une forte part de l'essence aussi. Alors parlons des prix maintenant. On parle de stock, les stocks continuent à augmenter? Les stocks des professionnels sont en légère baisse. D'accord. D'accord? Les stocks, baissent, entre 3 et 5 suivant les professionnels.
actuelle. Donc j'en déduis que les prix augmentent. Non, les prix se sont stabilisés. C'est ce que l'on voit. Ils ont beaucoup baissé, pendant 18 mois Ouais, et là, depuis, 2-3 mois, ils se sont un plateau. stabilisés. Il y a un plateau, ouais. Pareil, Oui, ils avaient baissé aussi parce oui, qu'ils étaient anormalement montés haut. Les arbres ne grimpent pas au ciel, hein, comme disaient les non, paysans depuis longtemps. Donc il fallait qu'ils se repositionnent. C'est vrai que dans les stats qu'on voit grâce aux équipes d'Olivier ou ailleurs, on a un repositionnement de prix moyen de 1 500 à 2 000 € depuis 2 ans. Et c'est vrai que ça se stabilise en B2C. Et nous, côté enchères également, on est toujours dans nos strates de 4 à 6 000 € pour des voitures moyennes de 11 ans, 130 000 oui. km. Alors on a parlé des différents prix, on a parlé du kilométrage, de la motorisation. On est sur quel type de segment? Qu'est-ce qui porte le marché de l'occasion chez vous en ce moment sur le Bon Coin? Bah, ça reste toujours des voitures, alors déjà aux alentours de prix aux alentours de 10 à 20 000 €, et ça reste sur des segments, plus petits quoi, Ouais. segment B, généralement, mais c'est la même chose que ce que l'on voit en véhicule neuf Mhm. aujourd'hui. Mhm. Les Français achètent, ils n'achètent pas des grosses Non, berlines. le retour Il y a de ces segments, qui étaient traditionnels en France d'ailleurs et plébiscités. Ça, vous le retrouvez sur l'occasion toujours? Ah tout à fait, toujours, toujours. Alors, il y a une réduction forte côté VL, Ouais, effectivement, où il y a deux carrosseries qui dominent entre les berlines et les SUV, c'est ça. moitié-moitié presque, et il reste vraiment des miettes aux anciennes carrosseries qui, par contre, existent encore un peu en occasion, Mmh. On parle plutôt de à quel 8 ans et type? plus, Oui. typiquement monospace, coupé, Vous cabriolet, vendez break. encore vous vendez encore des monospaces? Ah oui, oui, et ils sont très recherchés Des parce vrais que monospaces, hein, pas des SUV avec des noms de monospaces comme sur certaines marques, des vrais L'espace, monospaces l'espace. où il y avait deux, trois modèles oui. effectivement que tout le monde connaît et qui restent très recherchés parce que il y a quelques SUV qui en sont en 5+2, Mmh. mais ils sont pas nombreux et donc il y a encore des familles nombreuses qui Ouais. recherchent des monospaces ou qui ont beaucoup de chiens, des choses comme ça. Donc là, il y a encore du matériel. Qu'est-ce qui portera le marché de l'occasion sur le Bon Coin dans la prochaine année? En termes Ouais. d'énergie ou En termes d'énergie, en de termes de véhicules? véhicules, ça va être, toujours pareil, ça va être des voitures donc hybrides, Mmh. ça c'est sûr, hybrides, c'est Toujours. sûr. Il y a toujours la transformation vers l'électrique avec les voitures qui vont Ouais. bien en buyback que l'on a. Il y a des bonnes offres à faire, des bons achats à C'est faire, le moment d'aller sur le Bon voilà. Coin. Et puis forcément, il y aura toujours cette notion de thermique, qui va rester pendant quelques années, sur, l'essence et le Ne serait-ce que, diesel. oui, pour ceux qui ont besoin de faire beaucoup de kilomètres, par exemple. Oui, Et des ouais. longs trajets, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. En termes de marques, on n'a pas parlé des marques. Quelles sont les marques qui tirent le marché sur le Bon Coin? Est-ce que ce sont des véhicules français, par exemple, européens, ou est-ce que les Chinois qui commencent quand même à arriver, font une entrée fracassante? Non, mais les Chinois, ils sont principalement d'ailleurs, ils sont sur le segment de l'électrique, Ouais, qui représente que 2 du marché, ou 3 du marché, de l'occasion aujourd'hui. voilà. Donc, Donc, ils sont pour l'instant, quantité négligeable chez vous, oui, bien à sûr, ce bien sûr, stade. bien sûr. Il faudra attendre, 4-5 ans, C'est ça. avant Et vous d'avoir, avez des premiers contacts ou pas? avec eux. Ouais, Ah bien sûr, bien sûr. Bah, nous, on discute avec, tout le monde, ouais. Et vous préparez avec, les déferlantes? toutes les OEM. Je Je sais pas si en fait, ce qui va faire la différence, c'est le Ouais. consommateur. Voilà, il faut regarder aussi, les réseaux de distribution parce que le consommateur français, il a besoin d'être rassuré. Donc effectivement, sur la capacité de la batterie, ça, c'est un sujet, mais on s'aperçoit avec le temps que c'est plus vraiment un sujet, crispant, et puis, les Français vont se Entretenir. dire, «Comment j'entretiens?» Voilà. Et donc ils vont regarder les réseaux. C'est sûr qu'un distributeur chinois qui a pas de réseau, il n'existera pas dans le futur. C'est pour ça qu'eux aussi prennent un certain nombre de contacts en ce moment même, et ils savent quoi assez vite, même constat sur les Bah, marques? on n'a pas de bouleversement majeur à Mmh. attendre en autorisation parce que dans les concessions, on voit en fait un tsunami de buyback arriver. Ouais. Ils ont été portés à des niveaux très élevés pendant le Covid. Mmh. Et après, ce qui fait que là, ils rentrent entre 2025 et Oui. 2027, mais à des niveaux, on le voit dans les groupes de distribution, on intervient, 4 à 6 fois supérieurs à avant. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans ces buybacks, il y a 85% de voitures thermiques, Ouais. des hybrides, des essences, notamment, un peu de diesel, parce qu'il y a eu des flottes, des sociétés, et 15% d'électrique, parce que c'est la part de marché. Donc, on va garder ces motorisations-là, avec le trend décrit par Olivier. Après, ces buybacks-là, on va les porter déjà jusqu'à 2027, et les buybacks jusqu'à 2030 vont pas être Mmh. complètement changés. Il y aura peut-être encore un peu plus d'hybrides et d'électriques. Et globalement, la progression des électriques vient aussi de l'effet de l'offre. Les concessionnaires ont besoin de les vendre parce que eux, ils détiennent, contrairement
au marché où globalement ils sont dominés par les particuliers, Ouais. ils détiennent 85% des voitures électriques à vendre. Ouais. Là, les particuliers sont pas encore bons Non. pour les revendre eux-mêmes. On a besoin d'un D'une outil, d'un réassurance. logiciel, d'une réassurance qui vous donne l'état de la batterie, Ouais. etc. Et donc les professionnels font des gros efforts en ce moment pour savoir revendre leurs voitures électriques d'occasion, ce qui pousse aussi les compteurs en termes de chiffres. Raison pour laquelle aussi le marché de l'occasion a de beaux jours devant lui. Un mot pour conclure. Moi, je pense que il y a un élément important pour les concessionnaires à regarder, c'est la fixation du prix de vente des voitures. Je pense que ça devient hyper clé parce que, encore une fois, il y a une sensibilité au prix qui est importante sur ce marché-là. C'est pour ça que nous, on a des outils mis en place aujourd'hui pour aider le concessionnaire à regarder la fixation du prix en fonction de l'offre et la demande. Et ça, c'est quelque chose qui est clé pour moi pour le futur. Et peut-être faudra-t-il éviter les yo-yo dans le neuf, comme on a pu le voir chez certaines marques américaines, si on veut savoir combien ça coûtera sur l'occasion. Nous, on fait que de l'occasion. Donc voilà. C'est déjà ça. Comme ça, c'est réglé. Merci Olivier Flavier, merci à vous, Erislav Kovacevic, et bonne route à vous tous sur Mobility TV.